La notion du mandat impératif comprend le principe de la loi et de l'esprit de la loi. Disons pour la gouverne de ceux de nos téléspectateurs qui se demandent de quoi nous parlons que dans la Constitution, à l'article 15, alinéa 3, il est clairement dit que tout mandat impératif est nul. Et sur la base de cela, le MRC a donc cru devoir aller en discussion avec des élus, des conseillers municipaux en l'occurrence, et dimanche prochain à Bafoussam, plusieurs élus vont quitter, s'aliéner leur formation politique initiale pour rejoindre le MRC, et le parti croit alors, à partir de cet acte, devoir se présenter, ou du moins présenter son candidat à l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu évoquer le sujet aujourd'hui avec nos invités, Dr Gérard Ono est notamment juriste, enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2. Vicenzo Nguidjoy est lui également juriste qui a étudié dans la même université à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Maître Nouga est avocat au barreau du Cameroun, mais ancien conseiller municipal pour le compte de l'UPC en l'occurrence, et il a abondamment travaillé sur ces questions. Et je le disais en début d'émission, eh bien, Tafé François Bikourou, lui également, a étudié le droit. Il est juriste également, mais aussi activateur politique. Alors, monsieur l'enseignant, je voudrais qu'on commence par vous. Il faut bien qu'on comprenne les notions. Alors, c'est quoi la notion du mandat impératif des élus? Alors, merci pour la parole donnée. Je voudrais d'abord aussi apporter sur votre titre. Ce n'est pas le principe de la loi, c'est la lettre de la loi. D'accord. C'est très important, oui, il faut apporter cette précision. Et la lettre de la loi, voilà, on devrait écrire, comprendre le principe de la loi et la lettre de non, comprendre la lettre de la loi et l'esprit. Et l'esprit. Comprendre la lettre de la loi et l'esprit. Et son esprit. Bon à savoir, je vous remercie. Alors, le mandat impératif, c'est tout simplement un acte par lequel le mandataire confie au mandat de le représenter au niveau d'une assemblée parlementaire en gardant tout au plus un lien de dépendance avec ce dernier. Ça suppose tout simplement que dans un mandat impératif, le représentant au niveau de l'assemblée parlementaire reste dépendant. Donc, à tout moment, le mandataire peut, n'est-ce pas, le démettre de ses fonctions. Donc, c'est ça qui fait la différence avec le mandat représentatif, où le mandataire, n'est-ce pas, est irresponsable envers le mandat. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut comprendre cette notion pour bien voir. Mais, également, il faut voir, dans la pratique constitutionnelle, il y a ce qu'on appelle un lien entre le mandat impératif et le mandat représentatif. Si, dans la Constitution, on parle de mandat impératif, il est nul, c'est clair, mais il faut voir le jeu des acteurs politiques à travers la représentativité de certaines parties dans les assemblées parlementaires. Cela vient foisonner, vient décrédibiliser cette interdiction constitutionnelle. Donc, le mandat impératif tel que constitutionnellement consacré est nul. Cela suppose, je vais peut-être celle de la redite, pour tout simplement dire que les mandataires, une fois qu'ils sont élus, n'est-ce pas, au niveau des assemblées parlementaires, n'ont pas de devoir de rendre compte à un parti politique. C'est-à-dire qu'ils doivent jouir, n'est-ce pas, de leur liberté afin de prendre des lois et de voter les lois qui... Puis de la discipline non, la discipline de parti, justement, donc, n'est-ce pas, c'est... Elle n'est pas au-dessus de la loi. Elle n'est pas au-dessus de la loi. Elle n'est pas au-dessus de la loi. La loi a voulu garder une sorte de pouvoir qu'elle confère aux élus. Tout à fait. Pour que ces élus ne soient pas prisonniers. Parce que quand vous êtes l'article 15 alinéa 1 de la Constitution, le député représente l'ensemble de la nation. Quand on est député, on représente toute la nation et non un parti politique. C'est la raison pour laquelle on dit que le mandat impératif est nul. Donc si un député, une fois qu'il est élu, va défendre les intérêts d'un parti politique, ça voudrait dire qu'il remet en cause la nullité de ce mandat impératif tel que constitutionnellement consacré. Donc il faudrait bien que nos représentants au niveau de la Chambre de l'Assemblée nationale prennent sur eux, n'est-ce pas, de bien comprendre cette notion-là et afin de voter des lois et permettre, n'est-ce pas, à l'État
Et c'est vrai que ce qui est sous-jacent maintenant, c'est est-ce que cette notion du mandat impératif permet à l'élu de s'aliéner la formation politique et d'aller conférer. On va y revenir. Soyez rassurés, on est bien organisé. C'est ce qui est sous-jacent. Mais comme nous sommes encore dans la compréhension des concepts, vous avez un élément de plus à ajouter à cette définition qu'il a donnée? Je vais juste corroborer la définition qu'il a donnée du mandat impératif. Le mandataire n'a pas vocation à rendre service à un groupe. Le mandataire ici, c'est le député. Il est l'élu. Le mandant, c'est l'électeur. C'est lui qui lui confère le... Oui. Le mandataire est l'élu. Je vais dire, le mandataire représente l'ensemble de la nation. C'est ça. C'est-à-dire qu'il agit électorale. Pour ce qui concerne, Vicenzo, s'il vous plaît, ne soyez pas figé. Le conseiller municipal n'est pas l'élu de la nation. Non. Le conseiller municipal est l'élu de la circonscription. À partir de ce moment, lui, il est cloîtré dans une localité. Non? Monsieur Okol, le mandat impératif ne concerne que le député. Le conseil municipal n'est pas concerné. Le mandat impératif ne concerne que le député. Je ne dis pas le parlementaire, je dis le député. Donc tout mandat impératif est nul, on s'adresse ici au député. Et en cela, du tout. En cela, il a raison. L'article 1 le précise. Chaque député représente la nation. À partir de là, le député agit pour les intérêts de la nation. Et le sénateur représente les collectivités territoriales décentralisées. Okay. Mais il légifère également, le sénateur. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Sauf que nous sommes ici au niveau du mandat impératif. C'est ça le nœud du problème. Le mandat impératif, Monsieur Okol, ne concerne que le député. C'est le seul élu de la nation qui a droit à son mandat. Très bien. Maître Nouga, mettez le micro, s'il vous plaît. Bien partir du sujet posé. Il y a un parti politique qui n'a pas d'élus, qui pense pouvoir démissionner des élus d'autres partis pour les faire venir. C'est la question sous-jacente. On va l'évoquer. Il faut qu'on comprenne d'abord la notion. Permettez. Croyez-moi, quand j'ai annoncé cette émission, il y a plusieurs personnes qui nous suivent, parmi lesquelles même des étudiants. Je voudrais leur permettre de pouvoir. Il y en a qui actuellement ont des bouts de papier. Je voudrais, avant qu'on ne dise si oui ou non ce parti peut avoir ses députés et se présenter, qu'on soit fixe sur la notion du mandat impératif. Que la notion du mandat impératif ne concerne que le député. Pas le conseiller municipal, pas le sénateur, pas le conseiller régional. Le cas du Cameroun. Ah, d'accord. Parce que c'est important de le dire. C'est important de le dire. T'as fait François Bikoro. Allons-y. Sur les concepts, justement. Le mandat impératif, on en est là. Non, le mandat impératif a déjà été dit. C'est-à-dire qu'il y a 3 consonances qui imposent le mandat impératif. La loi, qui définit que le mandat impératif est nul. Maintenant, pour que vous ayez un mandat, il faut que quelqu'un vous y amène. Et on dit ici que pour le cas du député, seul l'électeur t'envoie pour être député. Maintenant, tu utilises une voiture pour arriver à l'Assemblée nationale. Et on dit que devant le portail de l'Assemblée nationale, tu descends de la voiture. Alors, le débat est inutile. La voiture est répartie. Maintenant, tu peux rappeler cette voiture lorsque tu ressors de l'Assemblée nationale. Le mandat dont on parle ici, c'est à l'intérieur de l'Assemblée nationale, dans le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que quand tu as la loi devant toi, tu n'as que les lecteurs dans ta conscience. Tu n'as pas le parti. Mais pour sortir, dès que tu sors, tu peux reprendre la voiture qui t'a amené pour repartir à la maison. Tu peux reprendre cette voiture pour revenir. Mais dès que tu dois faire le travail à l'intérieur de l'Assemblée nationale,
il n'y a que le lecteur qui est dans ta conscience. Je crois que si on se comprend ainsi, il n'y a pas de débat. Alors maintenant, on rajoute un autre élément au mandat impératif. Dans la nullité du mandat impératif, on dit tout mandat impératif est nul. Que comprendre? Tout mandat impératif est nul, c'est ce que on a dit tout à l'heure. Que le député qui représente la nation, c'est-à-dire que ne doit pas être lié avec ce qu'on appelle la discipline d'un parti. C'est ça. Pour pouvoir défendre les aspirations de la nation. Je dis bien de la nation. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit le député, une fois qu'il est devant l'Assemblée, dans une assemblée parlementaire, en l'occurrence l'Assemblée nationale, doit pouvoir voter les lois en son âme et conscience. Il n'est pas le juge qui lance ses décisions en s'appuyant sur la loi et sa conscience. Et sa conscience. Il faut apprécier, parce que vous dites les langues où nous sommes écoutés, il faut établir la différence entre le mandat représentatif et le mandat impératif. Et là, j'ai posé la question à Maître Claude Assira en lui disant, Maître, pouvez-vous, s'il vous plaît, pour notre gouvernement, nous dire ce à quoi renvoie la notion de tout mandat impératif est nul? Voici la réponse de Maître Claude Assira. Le mandat impératif, c'est la forme de mandat politique dans laquelle le pouvoir est délégué à un individu élu en vue de mener une action définie dans la durée et dans la tâche, selon les modalités précises auxquelles il ne peut déroger. Il s'oppose au mandat représentatif qui impose la liberté, et il renchérit en disant, en fait, pour dire simplement les choses, vous êtes désigné par un parti politique, mais pas dans un esprit dogmatique qui vous oblige à ne vous considérer que comme devant appliquer la doctrine du parti qui vous a désigné. Vous gardez donc votre liberté. En d'autres termes plus simples, vous devenez un élu de la République, non du parti qui vous a désigné. Donc nous sommes totalement d'accord. J'ai renchéri avec une autre question, mais terminons avec les aspects de compréhension. La lettre de la loi et son esprit d'homme, ça dit quoi? C'est tout ça, c'est fait. La lettre de la loi, c'est le droit tel qu'il est posé. Et l'esprit de la loi, ce sont les interprétations qu'on en fait de cette loi-là. Donc la lettre de la loi, on dit tout mandat impératif est nul. C'est suffisamment clair. Maintenant, les interprétations, et c'est là où nous allons embrayer dans la problématique avec le MRC. Maintenant, chacun... Voilà le professeur Maurice Kamto qui a enseigné le droit à plus de 30 millions de Camerounais. Personne ne parlait de cet article. Personne ne parlait de ça. Chaque mandat ou tout mandat impératif est nul. Personne ne connaissait ça. Personne ne parlait de ça. Même s'ils connaissaient, personne ne parlait de ça. Aujourd'hui, toutes les émissions, tous les plateaux, toutes les chaînes de télé, tout le monde sur les réseaux sociaux sont en train de parler de tout mandat impératif est nul. Tout ça à cause de qui? Le professeur Maurice Kamto. Et ils sont tourmentés à cause de la sortie du professeur Maurice Kamto qui a dit, voilà, je vais présenter mes élus tel jour. Et ils sont en train de se demander, le MRC n'a pas présenté des candidats aux élections législatives en 2021. Comment il va présenter ses élus? Comment ça se fait et autres. C'est là où cet article sort. Tout mandat impératif est nul. Un député dans un autre parti politique va quitter de ce parti politique pour rejoindre l'autre parti politique. Et c'est là où on dit tout mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi? Comme il est quitté d'un autre parti politique pour rejoindre l'autre parti politique, le parti politique où il était d'abord ne peut pas le porter plainte parce qu'il est quitté, ou comme il est quitté de l'autre parti politique qui l'avait aidé à se présenter aux élections, aux élections législatives. Ça ne veut pas dire qu'il perd son poste ou son rôle de député parce qu'il est député national. Il n'est pas député de ce parti politique. Il représente juste le parti politique. Il est juste un élu dans ce parti politique. C'est là on dit tout mandat impératif est nul. Comme il est quitté, il est parti rejoindre un autre parti. Le parti où il a rejoint est désormais représenté à l'Assemblée nationale. Le parti qui vient de rejoindre a un élu. Le parti qu'il vient de rejoindre a un élu. Mais dans l'autre parti où il était, ils n'ont pas le droit de dire que non, tu dois rester ou de le forcer à rester dans ce parti politique. Ils n'ont même pas le droit de le poursuivre en justice parce que tout mandat impératif est nul. Est-ce que vous comprenez un peu?
C'est pour ça que les gens gesticulent sur les réseaux sociaux, les partis d'opposition gesticulent comme les VDT qu'on a versé le sel sur eux. Ils vont faire ça et ça va rester. Le professeur Moïse Kamto et son parti politique MRC sera représenté à l'Assemblée nationale avec des élus. Donc, il va se présenter aux élections présidentielles. Coûte que coûte. Que vous le voulez ou non, il va se présenter aux élections présidentielles. Donc, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Et si tu n'es pas encore inscrit sur les listes électorales, vas-y.